Bienvenue encore une fois à ce journal en visite de travail au Rwanda. La directrice adjointe de la Banque mondiale pour l'Afrique, Victoria Kwakwa, a été reçue à la primature par le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération entre cette institution du Bretton Woods et le Rwanda, selon le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ndagijimana Uziel. La directrice adjointe de la Banque mondiale pour l'Afrique a salué les progrès réalisés par le Rwanda dans la mise en place des infrastructures de base aux populations, ce qui aide à accéder au développement. Parmi les projets soutenus par la Banque mondiale au Rwanda, il y a des projets dans le domaine agricole, de l'éducation, des infrastructures, surtout dans le secteur énergétique et plus encore. Victoria Kwakwa, qui avait visité le Rwanda pour la dernière fois il y a 15 ans, est impressionnée par le progrès accompli par le pays dans plusieurs secteurs. Et toujours avant d'être reçue par le chef de la primature, la directrice adjointe de la Banque mondiale en charge de l'Afrique, Victoria Kwakwa, s'est rendue à l'Université internationale africaine du leadership basée à Masoro, c'est dans la ville de Kigali. Sur place, la directrice adjointe de la Banque mondiale en charge de l'Afrique a échangé avec les étudiants africains qui suivent les cours au sein de cette université qui forme les futurs leaders africains dans plusieurs domaines. Madame Victoria Kwakwa a expliqué aux étudiants que le Covid-19 a affecté l'économie mondiale, mais plus encore l'économie des pays du continent africain, qui pourtant avaient connu des taux de croissance satisfaisants avant la pandémie. La directrice adjointe de la Banque mondiale en charge de l'Afrique a souligné la nécessité de renforcer les structures économiques du continent qui font déjà face aux durs effets du changement climatique en développant des énergies vertes tout en utilisant des nouvelles technologies qui apportent des solutions aux problèmes du continent. À présent, l'Université du Rwanda, conjointement avec le Centre biomédical du Rwanda, RBC, et d'autres partenaires ont rendu public ce jeudi les résultats de la recherche effectuée en 2020 sur la Covid-19 dans le cadre du projet de 2 ans dénommé LEDSAR et l'autre appelé PREDICT. Kassim Youssouf pour les détails. Cette recherche visait à connaître la situation du Covid-19 et à faire des prédictions pour l'avenir. Ceux qui ont mené cette recherche indiquent qu'elle s'est déroulée dans 15 hôpitaux et centres de santé un peu partout sur le territoire national en rassemblant les chiffres des tests de dépistage du Covid-19, des personnes vaccinées et des personnes qui ont été contaminées. Il a également été question de voir le comportement de la population un peu partout dans le pays pendant la pandémie de Covid-19. L'analyse effectuée a concerné en général les chiffres de 3,6 millions de personnes. L'un des résultats de cette recherche est que les différentes mesures qui ont été mises en place ont aidé à faire face au Covid-19 et à réduire le nombre de contaminations. Ici, on est en train de clôturer ou disséminer les résultats de 2 projets de recherche. Le premier projet, c'est l'utilisation des données avec l'intelligence artificielle pour combattre le Covid. Mais à l'intérieur, parce qu'on parlait de données, il faut pouvoir aussi collecter ces données parce que ça n'existait pas encore. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à l'intérieur un autre projet qui a été financé par le National Council of Science and Technology au Rwanda et qui a collecté les données dans la population. C'est un projet qui a duré à peu près 2 ans et il a collecté les données dans la population chaque 2 semaines en appelant les gens chez eux, comment ils appliquent les mesures de combattre le Covid-19. Et de l'autre côté, puisque c'est le grand projet maintenant qui va combiner ces données, on va combiner avec les données des hôpitaux, les données de tests de Covid, les données de vaccination qui sont à RBC, pour voir comment ça corrèle ensemble.
On a trouvé qu'il y a des mesures qui sont corrélées, qui sont associées à la réduction des cas de Covid. On a trouvé que laver les mains était vraiment associé à une diminution de la propagation. Et l'autre mesure qui venait en deuxième lieu, c'était la distance, les gens qui se donnaient la distance. Donc on a trouvé que dans les cas de promiscuité, le Covid augmenté. Quelqu'un peut me dire, bien sûr que c'est normal. Non, c'est pas normal, parce que les études qui ont été faites ailleurs ont trouvé que la distance, il y en a d'ailleurs qui l'ont diminué complètement, disaient que ça ne sert à rien. Et pourtant, on a trouvé ici. Donc, vous voyez cette différence. On ne peut pas dire quelque chose de trivial. Non. Il faut prouver ça avec les données. Et c'est ce qu'on a ajouté, en fait. On a prouvé ce qui marche et ce qui ne marchait pas. Et ces mesures-là, bien sûr, après, on a trouvé que la vaccination a vraiment diminué la propagation de la maladie. La Commission nationale en charge de sciences et technologies indique que depuis 2019 jusqu'à présent, 4,5 milliards de francs rwandais ont été investis dans l'appui aux projets en rapport avec la science, dont les projets relatifs à la santé rendus publics ce jeudi. Des chercheurs africains se sont donné rendez-vous à Kigali en vue de réfléchir sur des réponses à apporter aux nombreux défis posés par le changement climatique sur le continent et qui menacent le développement du continent. Patrick Nilidandi nous fait le point. Des chercheurs et scientifiques africains sont réunis au Rwanda pendant 4 jours en vue de passer en revue les différents problèmes liés au changement climatique et qui ont un impact sur le développement du continent. Ce projet dénommé Halima Djuma vise à mener des recherches sur les services météorologiques afin de réduire les catastrophes et autres impacts. Dr Robert Zogmour, scientifique principal au sein de l'Alliance pour la diversité, qui a pour mission de réfléchir sur les impacts de la recherche climatique en Afrique, explique les différents défis auxquels sont confrontés les pays africains face au changement climatique. Tout ce que le changement climatique impacte les différents secteurs des économies des pays, que ce soit le secteur de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures, de la santé, etc. Et donc, les services climatiques permettent de donner de l'information qui permettent de prendre des décisions sur comment il faut gérer les risques liés justement à l'impact du changement climatique sur ces différents secteurs. Un exemple pour l'agriculture, si on vous donne les prévisions saisonnières climatiques pour Kigali, cela permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'il faut planter pour éviter de faire des ressemis. Et cela fait donc de l'économie pour les producteurs. L'une des principales participantes a expliqué comment les pays africains doivent s'adapter aux effets causés par la chaleur suite au changement climatique. Le projet sur lequel je travaille, c'est les extrêmes climatiques, c'est-à-dire les vagues de chaleur. Et ces vagues de chaleur-là, nous avons remarqué qu'avec le changement climatique dû à l'augmentation des températures, ces vagues de chaleur-là vont s'intensifier et seront plus fréquentes. Et ces vagues de chaleur ont des impacts sur la santé. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des symptômes tels que les étourdissements, les fatigues prolongées quand on est dans ces conditions de vagues de chaleur, et ce qui aura des impacts sur la santé. Parce que pour les personnes qui ont déjà des antécédents de santé, ces vagues de chaleur-là vont amplifier ces effets-là. Et en conditions extrêmes, des gens même peuvent mourir de ces vagues de chaleur-là. Et donc on essaie de voir comment ces vagues de chaleur ont évolué dans les périodes récentes, mais qu'est-ce qui seront dans le futur proche et lointain pour pouvoir informer les décisions pour qu'ils puissent prendre des initiatives ou des projets d'adaptation pour pouvoir limiter l'impact des changements climatiques, comme les extrêmes climatiques dont j'ai parlé. Cette rencontre a été initiée par l'Institut africain des sciences mathématiques au Rwanda et rassemble les principaux acteurs africains de services climatiques pour examiner comment la recherche sur les climats peut être mise à profit pour atténuer les effets néfastes du changement climatique, mais aussi conseiller les décideurs africains sur les bonnes décisions à prendre
face à ces phénomènes. Pour le domaine de l'éducation, la valeur des bourses d'études du gouvernement pour des études à l'étranger et de tout ce qui va avec a diminué de 50% pour les 6 dernières années, ce qui a réduit le nombre de Rwandais qui se rendent à l'étranger dans ce cadre. Les détails. Dorine Rwigamba, une Rwandaise qui travaille à l'Institution internationale d'Alberg, spécialisée dans plusieurs domaines, notamment les conseils liés au renforcement de capacités professionnelles, est revenue au Rwanda après ses études de maîtrise pour y travailler. After I finished my master's, I actually did not apply for any job in the US. Lorsque j'ai fini mes études de maîtrise, je n'ai pas directement cherché un boulot aux États-Unis. Personne n'en revenait, mais en fait, j'avais déjà prévu de revenir après les études. Certains pensaient que je revenais car j'avais déjà une opportunité de travail. En fait, j'ai passé 3 semaines en écrivant à diverses institutions dans ma recherche de boulot. À la base, ce que mes collègues faisaient aux États-Unis, c'était un truc genre un boulot où, que tu sois là ou pas, l'institution avance et au final, tes efforts ne contribuent pas à grand-chose. It didn't feel that way in Rwanda. Dorine est revenue au Rwanda parce qu'elle espérait que chez elle, ses connaissances auraient plus d'impact qu'aux États-Unis, là où elle a suivi ses études. I think for me, I did see it firsthand when I came for my internship. C'est en période de stage que j'ai réalisé que le salaire était moyen, modéré, mais que c'est quand même passable. Personne en meurt, donc ce boulot permet de vivre. C'est donc facile de prendre une pareille décision lorsque l'impact est ce qui compte le plus. Malheureusement, il y a ceux qui mettent l'argent en avant. Il y a aussi des situations d'orgueil basées sur la connaissance où certains veulent que leur connaissance soit valorisée à tout prix. Il serait convenable de venir de l'étranger avec un esprit préparé à rencontrer les gens, faire leur connaissance et entrer en compétition. De toute façon, le pays ne doit rien à qui que ce soit. Le bureau chargé de connecter les connaissances à ceux qui en ont besoin sur le marché, à l'Office rwandais de développement, partage les statistiques relatives. 94% des Rwandais qui sont à l'étranger souhaitent faire usage de leurs connaissances au Rwanda. Selon les statistiques, nous avons près de 97 000 Rwandais qui vivent à l'étranger et qui ont un niveau d'études supérieur à celui de l'université. Aux États-Unis, il y en a plusieurs qui ont fait l'informatique et d'autres qui sont ingénieurs et c'est ce dont nous avons besoin ici dans le pays. La ministre rwandaise de l'Éducation s'exprime à ce propos. En principe, après les études, un plus grand nombre revient. Bien sûr, il y a ceux qui ne reviennent pas, mais bien que nous considérons que ceux qui restent après les études constituent une perte, ce n'est pas le cas en réalité car le Rwandais, peu importe où il est, il contribue au développement du pays d'une manière ou d'une autre. C'est clair que l'idéal est qu'ils reviennent tous pour travailler avec leurs compatriotes, mais dans tous les cas, il y a de la Un nombre de personnes à qui le gouvernement offre des bourses d'études continue de diminuer. Dr Rose Mukankomeje, la directrice du Haut Conseil d'enseignement supérieur, s'exprime à ce propos. Le ministère de la Santé a dit qu'ils veulent des docteurs et infirmiers. Ici, alors, c'était question de les présenter pour ensuite informer au ministère des Finances et de la Planification économique du nombre de personnes nécessaires dans le domaine de santé, des infrastructures, d'eau et d'assainissement pour renforcer l'institution et non un individu. Alors, il y a eu des changements de mentalité. Il fut un temps où on en accordait à tous, mais il y a par exemple une institution récemment mise en place pour l'énergie nucléaire. Là, il est donc normal d'envoyer à l'étranger ceux qui ont suivi des sciences parce que ici, chez nous, on n'a pas cette capacité. Mais pour ce qui est disponible ici, nous souhaitons qu'ils étudient dans leur domaine, dans un bon environnement, dans leur pays. Puis, s'ils veulent poursuivre les études qui ne sont pas disponibles au Rwanda, c'est alors qu'ils peuvent aller à l'étranger dans le même cadre. Les statistiques du Haut Conseil d'enseignement supérieur au Rwanda montrent qu'en 2016-2017, le gouvernement rwandais a envoyé 567 personnes pour poursuivre leurs études à l'étranger au coût de près de 7 milliards 908 millions de francs rwandais. En 2021-2022, le gouvernement a offert une bourse d'études à 299 personnes d'une valeur de 3 milliards 234 millions de francs rwandais, ce qui veut dire que pour les 6 dernières années, le taux de bourse d'études et tout ce qui va avec a diminué à 50%.
Les forces rwandaises de défense, RDF, indiquent que l'indiscipline est la raison d'être de la révocation de leurs fonctions de 116 de ses membres. Le porte-parole de RDF, le général de brigade Ronald Rugwivanga, a indiqué au cours d'une conférence de presse ce mercredi que parmi les militaires révoqués, l'on trouve 2 officiers généraux dont l'un est coupable d'ivresse et l'autre d'insubordination à la hiérarchie. Kassim Youssouf pour le détail. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rugwivanga, a précisé que les 2 officiers généraux sont le général-major Aloys Muganga et le général de brigade Francis Mutiganda. Major General Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu. Le général-major Aloys Muganga a été révoqué de ses fonctions pour extrême ivresse. Le général de brigade Francis Mutiganda a été révoqué suite à l'insubordination de la hiérarchie militaire, ce que nous appelons insubordination brute. C'est le 7 juin 2023 que le ministère de la Défense a rendu public le communiqué du commandant suprême des forces rwandaises de défense révoquant de leurs fonctions 116 militaires, dont 112 ont vu leur contrat résilié. Le directeur du personnel au sein des forces rwandaises de défense, le colonel Sendegeya Lambert, apporte d'amples explications sur la résiliation des contrats de ces militaires. La résiliation de contrats au sein des forces armées est faite surtout parce que l'employeur constate qu'il n'y a pas de raison pour poursuivre le respect des termes du contrat avec lui, surtout lorsqu'il s'agit de l'indiscipline notoire. Cela veut dire que, en ce qui concerne les éléments qui régissent le métier militaire, comme nous avons précisé que c'est un métier spécial, lorsqu'une personne présente des lacunes, elle peut être écartée des forces armées par la hiérarchie militaire. Jusqu'à présent, 8 des 116 militaires révoqués ont été introduits devant la justice pour des crimes notamment de vol, de consommation de drogue et de commerce illicite. Les pisciculteurs et les praticiens de la pêche dans le lac Kivu, en district de Karongi et Rutsiro, indiquent qu'il faudrait prendre des mesures particulières visant à protéger le lac contre des débris qui y sont déversés et détruisent la biodiversité lacustre. Kassim Youssouf nous fait toujours le point. L'on observe dans le lac Kivu la pisciculture en cage flottante. Ceux qui pratiquent ce type d'élevage indiquent que des débris, surtout en produits plastiques qui y sont déversés, affectent considérablement sa biodiversité. Certains pisciculteurs de Rutsiro disent qu'ils ont une fois perdu 3000 poissons sans savoir pourquoi, mais pensent que c'est suite aux effets des décharges qui s'y déposent suite à l'érosion. Lorsque l'environnement n'est pas bien préservé, cela affecte le secteur de l'élevage, principalement la pêche. Par exemple, l'érosion des sols emporte des déchets et les introduit dans le lac. L'air peut être ainsi pollué et nous pensons que c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle les poissons meurent. Une fois, nous avons d'un coup perdu 3000 poissons. Ce ne sont pas seulement les pisciculteurs qui déplorent les effets des activités humaines, car il en est de même pour les pêcheurs. Lors de la conférence sur la préservation de la biodiversité du lac Kivu tenue à Karongi sous l'égide de l'organisation internationale en charge de l'environnement ARCOS, l'agence rwandaise de préservation de l'environnement REMA a fait savoir qu'environ 80% des débris en plastique sont jetés un peu partout dans la nature et seulement 10% sont traités par des usines appropriées. L'organisation ARCOS dit qu'elle va investir plus de 500 millions de francs rwandais pour lutter contre ce problème dans les districts de Karongi et Rutsiro.
Il faut aussi trouver des solutions sur les montagnes proches du lac Kivu. Le problème concerne également les produits que nous utilisons dans l'agriculture et qui sont emportés par l'érosion vers le lac. Ils affectent la biodiversité du lac et même si rien n'est détruit, nous pouvons de notre côté consommer des produits chimiques. Cela signifie que le projet va aborder toutes ces questions. La direction du district de Karongi indique qu'elle va apporter sa contribution pour que le résultat attendu soit effectif. C'est un projet sur lequel nous travaillons avec l'organisation Arcos. Il va beaucoup nous aider étant donné les récentes catastrophes. Les collines de Karongi sont très molles et vous avez vu ce que les récentes pluies nous ont fait et tout s'écoule vers le lac Kivu, c'est-à-dire les intrants agricoles, les routes, le sol. Si on confectionne les terrasses, la production agricole va augmenter et l'érosion ne pourra pas déverser beaucoup de déchets dans le lac Kivu. L'on compte dans le lac Kivu en district de Karongi et Rutshiro plus de 80 places où la pisciculture flottante est pratiquée, mais l'on déplore les activités humaines qui entravent sa biodiversité. Dans le secteur de Kigoma, c'est en district de Rouillé, les habitants ont reçu des petits bétails dans le programme appelé Inzira Yiterambere, chemin de développement français, où tous les habitants de chaque village qui travaillent sur un projet ayant 8 millions disent qu'ils ont commencé à voir des résultats des projets qu'ils ont réalisés. Dans le village de Kabichuchi, c'est dans la cellule de Shanga, chaque ménage élève un cochon. C'est un espoir pour leur développement. Dans ce programme, Inzira Yiterambere est destiné à chaque village autour de 8 millions de francs rwandais. Les deux secteurs dans lesquels ce programme a été mis en exécution, Gishamvu et Kigoma, pour 85 villages. Il a déjà été offert d'une somme d'environ 684 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Bon week-end. Et d'ici là, portez-vous bien.